Bonjour, voilà comme promis la réexplication de l'atelier numéro 3 que nous avons déjà vu dans le cours et qui porte sur la manipulation d'un widget très particulier qui est ListView. Donc l'atelier, la première partie de l'atelier porte sur l'inclusion des gabarits, donc c'est simple, je passe. Pour la deuxième partie de l'atelier, il s'agit de l'alimentation d'un objet ListView avec une simple liste de valeurs. Donc on va utiliser une liste de valeurs de type chaîne de caractères. Donc pour cela, au niveau de l'interface graphique, on doit rajouter notre widget ListView. Voilà. Donc je l'ai rajouté avec comme attribut la largeur et la hauteur et avec un identifiant, donc pour que je puisse le récupérer à partir de la classe Java. Voilà, donc au niveau de la classe Java, donc j'importe la classe ListView pour que je puisse l'utiliser pour créer des objets. Donc je crée une propriété de classe ListView que je vais nommer list par exemple. Donc la première des choses à faire, c'est la récupération. Voilà, donc de l'objet ListView de la vue, de l'interface graphique. Donc lst égale je caste ListView et je récupère list. Voilà, et je récupère mon objet grâce à la méthode statique findViewById que je fournis en paramètre l'identifiant de mon objet graphique. Donc c'est lst. Voilà, la deuxième étape, c'est la préparation de la liste des valeurs. Voilà, donc ici, je vais utiliser un simple tableau de chaîne de caractères. Donc je peux même utiliser un array-list, mais un tableau fera l'affaire. Voilà, donc je vais fournir des valeurs par défaut, comme dans l'exemple dans le cours. Donc on va utiliser un tableau avec les sigles des différents groupes deuxième année TDI. Donc 2 TDI groupe 1, 2 TDI groupe 2, voilà, de même, 2 TDI groupe 3, voilà, 2 TDI groupe 4, voilà. Voilà. L'étape suivante, c'est de préparer l'adaptateur. Donc préparation de l'adaptateur. Donc puisque je travaille avec une simple liste de valeurs de type chaîne de caractères, donc je vais me contenter d'un adaptateur de type ArrayAdapter que je puisse même caster en chaîne de caractères. Donc je le nomme ADP égale new ArrayAdapter. Voilà, comme on a déjà dit, donc un adaptateur il prend en paramètre déjà le contexte de l'application, puis un gabarit. Donc dans notre cas, on va utiliser un gabarit prédéfini dans l'Android. Donc pour cela, je vais faire android.r pour accéder au gabarit de l'Android et je vais choisir par exemple un simple list item 1. Voilà, donc puis je fournis la liste de valeurs que j'ai nommée ma liste. Et le tour est joué. L'étape suivante, c'est l'attribution de cet adaptateur à l'adaptateur de vue. Donc, dans notre cas, l'adaptateur de vue, c'est notre ListView. Donc, attribution de l'adaptateur à l'objet ListView. Donc, pour cela, je vais prendre list.setAdapter et je lui fournis notre adaptateur en paramètre. Voilà, normalement le tour est joué, donc on va tout simplement exécuter pour voir le rendu final de notre application. Je choisis mon émulateur et on attend la fin de l'exécution. Voilà, donc vous pouvez constater
nous avons les différents éléments de notre liste bien affichés dans List View. Voilà, donc un autre point très intéressant est le fait que si on change le gabarit de notre adaptateur, ça change complètement le rendu final de l'application. Donc pour cela, on va par exemple au niveau de notre List View rajouter un mode de choix. Donc Android .choice mode. Donc je vais premièrement choisir un single mode choice. Ça veut dire je veux que List View m'accorde un seul choix à la fois. Et on va changer le gabarit. Donc je vais prendre simple list item single choice. Voilà, après exécution. Voilà, donc la vue nous donne la possibilité de choisir un seul élément à la fois. Donc de même, si on change le mode de choix, donc pour multiple choice, et on change le gabarit, de même, voilà. Donc après le test, après l'exécution, donc voilà que l'interface graphique nous donne la possibilité de choisir plusieurs éléments à la fois. Donc ça sera tout pour la deuxième partie de l'atelier. Donc bon courage et bonne préparation.